Amis Balance, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2023. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, je vous propose une nouvelle manière de tirer. Voilà, on sent que la nouvelle année est pas très loin, ok. Hein, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de renouveler les énergies. Et là, bah voilà, je vous le dis, j'ai eu besoin de changer certaines choses. Donc, voilà, les tirages sont venus avec, remettre un mouvement de vie et tout dedans. Donc, ça va être assez différent, ok? J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'adore tirer aussi de cette manière-là. Il y a des fois, il faut savoir remettre, changer, bouleverser un peu les habitudes. Ça fait du bien aussi, amis Balance. Alors, on va déjà vous sortir une première carte. Bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne vaut pas, parce que des balances, il y en a combien dans le monde, dis donc, on ne vit pas tous les choses au même moment. Alors j'essaye toujours d'être le plus vaste possible pour vraiment essayer de faire en sorte que ça parle au plus grand nombre, mais c'est sûr que voilà, une guidance privée, c'est pas la même chose. Donc, mon adresse mail est en dessous de la vidéo si vous voulez un rendez-vous personnel. Surtout, partagez et likez mes vidéos. C'est comme ça que je peux être référencée. C'est comme ça que je peux aussi continuer à bien vous faire ces guidances tous les mois gratuitement. Amis Balance, amis tout le monde, mais là je vous parle à vous. Allez, signe solaire, ascendant ou lunaire en Balance. Eh bien, on va prendre celle-ci. Confiance en soi. Ok, je la pose là et vous allez voir, on va continuer à tirer. Alors là, je vais vous poser 6 cartes. Ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion, ce qu'on doit laisser derrière, l'étape à passer, l'étape tremplin avant d'arriver à notre but. Et je mettrai une carte sentimentale aussi. Allez, pour nos amis les balances avec la confiance en soi. Allez, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis les balances pour ce mois de décembre? Hop. Ok. Et une petite carte sentimentale. Allez, une carte sentimentale pour nos amis les balances. Une carte sentimentale. Allez, balance ascendant, solaire, lunaire pour le mois de décembre. Zou. Ok, déjà on va commencer à parler un petit peu de notre belle jeune femme avec un cœur de lion. Confiance en soi. Donc, pour ce mois de décembre, on vous demande d'avoir confiance en vous. Confiance en ce que vous ressentez. Confiance en ce que vous mettez en place. Si ça résonne avec vous, bien évidemment. Confiance ici en vos émotions, en votre cœur. Le lion ici, il se place bien au niveau de son cœur quand même, d'accord, de son cœur, de son plexus solaire, d'accord, c'est cette énergie vitale un petit peu. Confiance en soi pour justement mettre en place dans notre existence ce dont on a envie, ce dont on a besoin pour continuer à évoluer positivement
retrouver encore un peu plus de confiance en soi. Ici, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être vraiment affilié à vous et en fin de compte d'être en accord avec tout ce que vous ressentez. Peut-être plus vous écouter, en tout cas le faire, d'accord? Vous écoutez, continuez à le faire si c'est déjà le cas, hein, mais on doit se faire confiance sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ressent, sur, voilà, sur ce qu'on met en place. Ici, on nous demande de ne pas douter de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de ce qu'on ressent comme envie ou comme besoin pour l'avenir. On arrive ici, ce qu'on doit travailler. Alors, chevalier de coupe, ce qu'on doit travailler ici. Alors, on a plusieurs notions dans ce chevalier de coupe. C'est une notion de pardon, se pardonner à soi, pardonner à l'autre. C'est aussi une notion d'amour, une notion d'aller vers l'amour. Une notion, en fin de compte, d'ouverture, de romantisme. Est-ce que ce qui est à travailler ici, c'est pas notre vision un peu de tout ça? Notre vision du pardon, notre vision de l'amour, notre vision du don. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer ici, un petit peu, à revoir, à faire évoluer à ce niveau-là, au niveau effectivement de notre vision peut-être de l'amour et du romantisme dans notre existence? Si on se fait confiance, est-ce que ce qu'on a recherché jusqu'ici, ce vers quoi on a été, est-ce que ça a vraiment donné ça? On doit travailler, en tout cas pour moi, une notion de comment est-ce que je vis mes émotions. Comment est-ce que je les mets en place? Qu'est-ce que je vais chercher dans mon existence pour avoir ce rôle dans ma vie, hein, ce rôle de romantisme, d'amour, peut-être une notion aussi de comble affectif ici, qu'il faut revoir, qu'il faut travailler. Peut-être une notion aussi de pardon par rapport à un autre ou une autre ou par rapport à soi. D'accord? On va voir ça. On va voir ça. Ce qui va nous aider à évoluer. Alors, ce qui va nous aider à évoluer ici, 9 de bâton. Alors, on était quand même... Alors déjà, avec le lion, on a une notion d'amour qui est fort. Ici, c'est une carte chevalier de coupe qui a quand même une grosse notion d'amour ici aussi. Et là, on nous met une carte qui nous parle un peu, dans un tirage en tout cas sentimental, c'est une carte un peu de célibat. D'accord ? Donc, ce qui va nous aider à évoluer, en général, c'est une carte d'indépendance, d'autonomie, d'autosuffisance et en fait de se sentir bien dedans, de se sentir fier en fait de ce qu'on met en place, nous, pour nous, seuls. Effectivement, avoir confiance en soi, d'être soi avec soi, de faire pour soi. D'accord ? Ici, parce que il y a une vision, à mon avis, de l'amour à revoir, d'accord, à retravailler. Et ce qui va vous aider à faire ça, c'est d'être avec vous-même. Effectivement, peut-être c'est de passer par une phase de célibat, ou si vous êtes en couple et que vous l'êtes pas rond, une phase où peut-être on s'occupe plus de soi que du couple, hein. La balance a tendance à s'oublier un petit peu dans l'autre. Donc ici, confiance en soi, donc on revient à soi, d'accord, hein, donc effectivement, peut-être justement de se rallier à soi véritablement. Il y a une très belle notion dans cette carte qui est que la 9 de denier permet cette autonomie, cette autosuffisance, cette indépendance permet de faire pousser en fait sur un sol qui a été sec, aride, au bout d'un moment, qui a été douloureux peut-être, qui a été
voilà, blessé, eh bien de refaire pousser de belles choses dessus. Mais ça passe par cette indépendance, ça passe par le fait d'être soi avec soi, de déjà se sentir bien et fier d'être soi avec soi et de réussir à faire pousser les bonnes choses dans notre existence, déjà nous, quoi. Hein, en tant qu'unité, en tant que personne indépendante. Peut-être que ça va effectivement permettre de revoir et corriger une certaine vision de l'amour. L'émotion qui va être sentie, qui va être un peu la plus forte, quoi, pendant ce mois de décembre. 7 de coupe, effectivement, émotion, on est dans la coupe, hein, donc c'est les émotions, c'est l'eau. La 7 de coupe, elle nous parle de choix multiples. Alors, là c'est pareil, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut nous dire que vous avez le choix entre aller dans une relation ou rester vous avec vous-même encore un peu, ou de rompre avec quelqu'un ou de rester avec vous-même, ou peut-être même un choix de plusieurs personnes dans votre existence, d'accord? En tout cas ici, il y a vraiment l'émotion, c'est un peu, ok, je fantasme, je me projette, j'essaye d'imaginer ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait donner voilà. Alors, il y a des bons et des mauvais choix. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il y a des bons et des mauvais choix, mais c'est en passant par cette phase-là de réflexion que vous allez pouvoir trouver votre Graal. D'accord? Mais effectivement, là, on va dire que à mon avis, on va voir hein, ce qu'il y a à laisser derrière, mais il est probable qu'on vous demande de prendre des décisions ici, hein, parce qu'on vous demande quand même de revoir une vision de l'amour, d'avoir confiance en vous, hein, en ce que vous ressentez. Donc, dans cette notion de choix, faites-vous confiance quand vous sentez que ça pue. Quand vous sentez que c'est pas résonnant, quand vous sentez que c'est pas ok, que c'est pas bon, eh bien n'y allez pas. Ne le faites pas. On sent bien qu'il y a un recentrage ici à faire. Ok, on continue. Ce qu'on doit laisser derrière. Oui. Alors, 3 de denier. Ce qu'on doit laisser derrière, c'est des choses qui ne sont pas axées avec vous. Ce que vous devez laisser derrière, c'est des choses qui ne vous construisent pas, mais qui vous détruisent au contraire. La 3 de denier, elle a cette notion d'alignement. Corps, âme, esprit. Ok. Donc, ce qu'on doit laisser derrière, c'est tout ce qui ne nous permet pas d'être alignés, d'être bien, d'être dans la sérénité. D'où le fait ici qu'on nous parle d'autonomie et d'indépendance qui va nous aider à évoluer. Hein. Ce qu'on doit laisser derrière, c'est justement tout ce qui ne nous permet pas ça dans notre vie. Ok? Elle a une autre notion, c'est aussi la construction. La construction de nous-mêmes, de notre être. La construction vraiment intérieure de notre stabilité, de notre vie, de notre personne, véritablement à part entière. C'est en gros, souvent cette carte, je dis, c'est en fin de compte, on s'est construit dans notre existence et puis à un moment donné, on ouvre véritablement les yeux, on avait l'impression de s'être construit complètement, tout ça, et puis on ouvre les yeux, puis on se rend compte qu'il manque de murs, on se rend compte que le toit, il est à moitié fait, à moitié pas fait, la dalle du sol, il y a des trous, machin. On continue ici, en fin de compte, à se construire. Et pour moi, vous continuez à vous construire dans le fait d'être avec vous-même. D'accord ? Donc ici, la notion de doute, hein, parce que la balance se sent pas très à l'aise toute seule avec elle-même parfois. D'accord ? Donc il y a une notion de doute, il y a une notion de choix. Est-ce qu'il y a une notion un peu de papillonnage ? Là, c'est possible aussi. En tout cas, ici, effectivement, ce qu'on doit laisser derrière, c'est tout ce qui ne vous permet pas de vous construire réellement.
Là, vous ouvrez les yeux et vous savez qu'il y a des choses que vous devez reconstruire, rebâtir, fignoler en fin de compte dans votre existence. Et donc, pour ça, il faut être concentré, il faut être centré sur ça. D'accord? Donc, évacuez tout ce qui ne vous permet pas de vous construire, de continuer à vous établir dans votre existence. D'ailleurs, on voit bien ici, hein, moi ça me fait penser au chakra, et celui-là me fait penser, bah oui, au chakra racine, hein, le rouge. Et on voit bien qu'elle tire le fil de celui-ci et elle est en train de le refaire. Vous refaites vos bases. Et ça, souvent, il est vrai que ça se fait de soi à soi, dans une certaine solitude, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, chose que vous avez tendance à faire balance, mais on le fait vraiment pour soi. Et donc, parfois, ça demande de couper. D'accord? Est-ce que, justement, ce qu'on doit travailler, c'est la vision de l'amour? Est-ce qu'il y a des relations, qu'elles soient amoureuses ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas des relations fortes qui vous ont déstabilisé ou carrément mis à terre, hein? Et donc, il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Vous devez continuer à vous bâtir ici pour justement aller vers d'autres choses à ce niveau-là, au niveau relationnel. Ok. Ici, l'étape à passer pour arriver à votre but. Bah, l'étape à passer, c'est de miser sur vous, hein. Ah là, je veux dire, on ne peut pas être plus clair que là, il faut que vous soyez, vous, avec vous-même. D'accord? On ne peut pas être plus clair, ami Balance. On vous explique ici que vous devez, l'étape à passer, c'est retrouver, c'est vous stabiliser. Retrouver une nouvelle stabilité. C'est de vous harmoniser avec vous-même, de vous poser, de vous déposer, de souffler, d'accord? De retrouver cette stabilité, cette sérénité. Ce que ça vous demande aussi, c'est de miser sur vous. L'étape tremplin ici, c'est que vous vous rendiez compte que pour justement arriver à votre but, qui est là, donc pour arriver à votre but, eh bien, il faut déjà que vous misiez sur vous. C'est de par vous que ça commence. D'accord? Et ça, c'est un travail, parce qu'attention ici, ce qu'on doit laisser derrière. Cette carte, elle nous parle aussi du travail sur soi, du travail psychologique sur soi. Donc, ça nous demande de lâcher certaines choses du passé. Ça nous demande de bosser sur nous et de lâcher certaines choses du passé, de mauvais ancrages, justement, de mauvaises habitudes, des traumatismes qui sont à lâcher et qui se posaient sûrement sur votre relationnel. Et ça, c'est souvent effectivement des choses bien, qui se font seules. Hein? Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul toute votre vie, mais c'est un passage. Donc là, effectivement, on vous demande de miser sur vous, de vous donner le droit, en fin de compte, de faire les choses pour vous et uniquement pour vous. Ici, bah, c'est votre but. Ah. Votre but, c'est de sortir des problèmes. Votre but, c'est de vous apaiser. C'est d'aller enfin, de sortir des trucs méli-mélo qui n'en finissent pas. C'est de sortir des disputes, sortir des conflits relationnels que vous avez, que ce soit amoureux, que ce soit familial, amical, au niveau du travail. C'est de sortir de ça. Il y a un ras-le-bol de vivre certains conflits. Et donc, effectivement, ben, on coupe un peu, quoi. On coupe pour pouvoir rebâtir certaines choses, pour pouvoir repenser certaines choses. C'est peut-être ça aussi l'émotion ici, hein. Le choix, on repense les choses. Qu'est-ce que je fais? Ça, je prends, ça, je garde. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je change ça? Est-ce que je garde ça? Voilà. C'est peut-être aussi cette notion-là. En tout cas, ici, le but, c'est de se sortir de tout ça. C'est de se sortir un peu comme d'un cercle vicieux au niveau, pour moi, relationnel, ou même des choses qui se passent dans votre vie en dehors du relationnel, enfin pas que relationnel en tout cas,
et qui ont tendance à se rejouer, Et on a envie de sortir de ça. D'accord? Ok? Voilà, c'est ça votre but. Et ça va bien là avec le fait, qu'est-ce qu'on doit travailler? Eh bien ici, c'est la vision de l'amour en général, du pardon aussi. Et oui, le but, effectivement, c'est ça qu'on a à travailler. Le but, c'est de sortir des problèmes, quoi. C'est de sortir des trucs un peu interminables au niveau des prises de tête. Ouais. Regardez ce qu'on a au niveau sentimental. Autoprotection. Oui, hein. Indépendance, autonomie, machin, autoprotection, quoi. Là, il y a une notion où on se dit, bon, pour le moment, j'ai peut-être des choses à comprendre, des choses à travailler, des choses à faire évoluer, des choses à restabiliser avant de passer à autre chose, à recommencer peut-être une relation. Je dois reprendre confiance en moi. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui vous a fait perdre une notion, une certaine base de confiance en vous qui doit être reprise, mais reprise correctement, bien alignée, bien construit, tout ça. Et donc pour le moment, au niveau sentimental, pour moi, on se protège. Voilà. Si vous êtes célibataire, eh bien on va dire que c'est pas le moment là tout de suite maintenant d'aller chercher quelqu'un. Et même peut-être que vous n'avez pas du tout envie d'aller chercher quelqu'un. D'accord? En tout cas, si l'envie est là, on vous dit que pour le moment, il faudrait peut-être s'occuper plutôt de soi. Si vous êtes en couple, eh bien, on prend un peu de temps pour soi, en tout cas. On se protège, on se met un peu à l'écart, surtout s'il y a des conflits, on prend un peu de distance. Ok? Encore une fois, c'est général, hein, donc, puis il n'y a qu'une seule carte. Donc voilà, mais ça vous donne déjà quand même une ambiance, on va dire, de ce qui se passe. Allez, une dernière carte. La carte finale, le message final avec l'oracle des réponses angéliques ici. Une carte finale pour nos amis les balances. Allez, une carte finale pour nos amis les balances. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Balance, signe ascendant, solaire, lunaire, avec ce tirage. Une dernière carte. Oh, génial. Hein? Confiance, 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 confiance en soi. Ayez confiance, les choses vont s'arranger. Ayez confiance, les choses ne vont pas rester comme elles sont aujourd'hui. Mais pour ça, vous devez faire confiance aussi au processus ici. Faites confiance au processus de la vie. Hein? Je sais que le célibat, souvent, c'est dur, ou d'être séparé, ou de faire un peu, voilà, avec les autres, tout ça, ça peut paraître un peu violent pour nos amis les balances, mais, ou de refermer comme ça un peu. Faites confiance au processus. Travaillez les choses qui sont à travailler ici. Confiance, ok? Bon, très très joli, très très beau, une belle résonance dans votre tirage pour ce mois de décembre. Alors, oui, donc je vous disais, hein, likez, partagez mes vidéos, c'est comme ça que je vais pouvoir continuer à être là pour vous de manière gratuite et libre. D'accord? Vous pouvez même revenir en fin de compte la voir cette vidéo plus tard dans le mois. Il y a des fois, il se passe d'autres choses et puis du coup, ça nous remet dans le mouvement, ça nous remet dans... Voilà, hein, là, on n'est pas encore tout à fait en décembre, donc voilà, il y a des fois, ça aide. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne un petit peu. Ok? Donc, comme je vous ai dit, hein, en dessous de la vidéo, ça, c'est un tirage général pour vraiment axer sur vous. Eh bien, on prend rendez-vous sur mon mail en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous en tout cas un très bon mois de décembre. Laissez-moi des commentaires avec grand plaisir. J'adore vous lire, voir comment mes tirages résonnent avec vous. Surtout que ce mois-ci, je l'ai changé un peu. Donc, ça sera avec grand plaisir. Ciao, ciao, amis Balance!